Donc l'importance de grandir, l'importance de viser la maturité. On n'arrive pas tous en même temps, mais ça, c'est pas grave parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Il va commencer en victime et que le Seigneur, il va les encourager à travers qui? À travers chacun de vous, à travers, bien sûr, le corps pastoral, mais c'est à vous d'évoluer et de prendre la responsabilité et de promettre à Dieu, je vais essayer, je vais faire mon mieux. Dieu ne vous demande pas de réussir à tout ce que vous faites, mais il attend au moins qu'il y ait un élan de bon vouloir, de vouloir avancer, d'être, je vais faire mon mieux. Mon mari et moi, on a un long parcours, mais parfois on se regardait, on dit, oula, là c'était un peu chaud, cette épreuve-là, mais on a fait notre mieux. Et Dieu, heureusement, il regarde quoi? Il regarde le cœur. Si votre cœur est bon, si votre désir, c'est de rester aligné avec la volonté de Dieu, eh bien, vous avez la recette pour être victorieux et de gagner et d'arriver à cette maturité où, à un moment donné, et dire, ah, mais tiens, je suis guéri de ça. Et quand on est guéri, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on tourne le regard vers les autres. Tant qu'on est tellement prise par nos propres problèmes, eh bien, on ne peut pas vraiment viser les autres. Mais même là, c'est fou comment le Seigneur il arrive à nous guérir quand on s'occupe des problèmes des autres. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Exactement. Je crois que l'Église est en train de changer. Vous aussi? Je crois qu'on est en train d'entrer dans cette nouvelle ère et il faut qu'on entre ensemble. D'accord? Il faut qu'il y ait une place pour chacun. Mais je crois que l'Église va avoir à affronter des épreuves, des raisonnements de ce monde, des défis qu'on n'aurait jamais imaginés ou même rêvés. C'est inimaginable, les choses difficiles. Les situations, on va être obligé de trancher, de se positionner quand le monde il va se dire « Alors, si tu dis ça, alors tu es comme ça. Alors ça, c'est contre la loi et machin. Et que, attention, on va venir voir ce que vous prêchez. » Ça va être compliqué, les amis. Mais je crois que le Seigneur, il a l'onction tout à fait pour aujourd'hui aussi. Alléluia. Et l'onction qu'on aura aujourd'hui, c'est pas la même onction qu'il y a 40 ans, ni 30 ans, ni même 10 ans avant le Covid. On va être loin d'une huile tout particulière pour aujourd'hui, qui va nous donner une sagesse dans notre bouche et qui va nous permettre, il va délier parfois les bouches des personnes qui sont tellement timides qu'ils n'osent pas trop parler. Et là, d'un coup, il va être devant des situations, devant des personnes. Et d'un coup, il va avoir la parole qu'il faut, qui va être comme une flèche. Et vous allez dire, waouh, c'est moi qui ai dit ça. Ah, génial, super, cet esprit. Continue comme ça. Et on va s'habituer à marcher avec plus d'assurance, plus d'audace. Comme Claude il disait, mais c'est pas une église qui doit être timide, qui dit vite, 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 fermez les portes, on va être en sécurité entre nous. Contraire, non. Il faut affronter les choses, il faut être dans le monde. Vous n'êtes pas de ce monde, mais il faut être dehors, en train de travailler, en train de confronter des gens qui ont une façon de vivre qui est totalement différente que de les nôtres. Mais soyez fiers de qui vous êtes. Alléluia. Ne soyez pas agressif avec les gens. Mais défendre votre opinion si on vous agresse. Mais sinon, aimez les autres. Respectez. Dire, oh, c'est intéressant. Hein? Un jour, il faudrait qu'on parle de ça, hein, avec un petit café. Ah, d'accord, ça m'intéresse de savoir ce que vous croyez. Hop, et voilà, l'occasion arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour cela, il faut savoir quoi dire. Je me rappelle dans le passé, parfois, les gens ils me posaient des questions, je dis, oh, je ne suis pas équipée, je sais qu'il y a une solution dans la Bible, mais je ne connais pas le bon verset. Alors j'ai dit, va demander à mon mari. Voilà, lâche que j'étais. Et d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais
Mon mari, voilà, il connaît mieux que moi certaines choses. Il faudrait peut-être que je me mette au diapason. Je veux plus traîner en arrière. Je veux plus être celui qui va chercher à la dernière minute quelque chose parce que j'étais pas préparée. Je veux aussi être à côté de lui pour qu'on travaille en équipe. Alléluia. Et pour qu'on on reçoit la même onction au même temps. Et qui va nous permettre de grandir encore. Entrer dans une maturité. Alléluia. C'est le temps à jamais. Je vous encourage. Demande à Dieu. Seigneur, je manque de sagesse. La Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il est capable de venir nous visiter. Accélérer les processus d'apprentissage. Il peut nous donner une capacité de réflexion. Il peut renouveler même les mémoires. Donc, il y a de l'espoir pour moi. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que c'est pas moi qui peux me qualifier, Alléluia. Mais c'est toi qui nous qualifies. Et si tu qualifies ton Église, Alléluia. Eh bien, je sais que tu as des choses spécifiques pour moi. Révèle ces choses. Comme ça, je peux être douée dans une spécificité. Et je peux travailler avec les autres que dans l'ensemble, oh pardon chérie, ensemble on va pouvoir être 100% efficace. Alléluia. N'ayez pas peur de ce qui vous attend, mais préparez-vous.